Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo sur euh, les pièges qui guettent l'AES. C'est en fait ma contribution, mon soutien à cet État francophone qui est en train de se former, qui va pouvoir permettre aux Africains, pour une première fois depuis la création de ces États africains, d'aspirer à une vraie indépendance, à une vraie souveraineté. Ici, il ne s'agit pas de faire des critiques, mais il s'agit de souligner quelques pièges dans lesquels on peut s'enfermer et, je veux dire, compromettre sérieusement l'ambition louable qu'ont ces trois capitaines ou ces trois militaires qui ont pris en charge cette lutte de libération. C'est pour ça que je n'ai pas voulu utiliser les sigles 7 péchés capitaux de l'AES, mais plutôt les 7 pièges capitaux. Ce soir, nous parlerons tout simplement de piège numéro 1, c'est-à-dire le non AES. En fait, j'ai énuméré à peu près 7 pièges. Je ne crois pas que c'est les seuls, il y en a plus. D'ailleurs, quand j'écoute, je vois toutes les activités qui se passent dans l'AES. Je vois qu'il y en a il y a des milliers et des milliers de pièges qui ont été installés au fil des 80 ans de colonialisme et des centaines d'années d'esclavage. Donc, ce soir, commençons donc par le piège numéro 1, le non-AES. L'AES nous avait été servi comme ça par le ministre Diop, comme l'alliance des États du Sahel. Et c'est vrai que ça nous avait très surpris parce que nous, on s'attendait à ce que le nom de ce groupement ou de cette union, de cet agglomérat, soit le Liptako Gouma. Mais on nous dit non, l'AES, c'est le nom qu'on a retenu et qui symbolise la signature d'un pacte de défense appelé la charte du Liptako Gourma. Et c'est dès cet instant-là que je m'étais posé la question, mais pourquoi adopter un nom aussi colonial, Alliance des États du Sahel, au lieu du Liptako Gourma? Ça nous changeait déjà beaucoup de cette transition que Thomas Sankara avait opérée de Haute-Volta à Burkina Faso. Ça avait de la gueule. Mais AES, quand on entend AES, ça renvoie à une association, une organisation syndicale ou même une organisation humanitaire. Mes amis, je vous invite, moi j'ai fait un peu l'exercice, allez sur Google ou sur tout moteur de recherche et tapez AES. Ça vous renvoie à toutes sortes d'associations ou bien de systèmes, mais pas à l'État du Sahel. Donc, l'AES, qui est l'Alliance des États du Sahel, est basée sur la signature des accords de défense du Liptako Gourma. Mais maintenant, définissons donc les termes Alliance des États du Sahel, car cette définition va nous permettre de mieux comprendre où sont les pièges qu'il y a dans cette appellation. Commençons donc par la lettre A, Alliance. Une alliance est un accord entre chefs d'État ou de gouvernement. Une alliance est un accord entre des groupes ou des entreprises. C'est plus communément connu dans la population comme étant la bague de mariage. Vous voyez qu'on ne fait que parler d'accord, 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 d'accord. Mais à aucun moment on ne parle d'union. À aucun moment on ne parle de confédération. Or, nous savons, face à ce que les impérialistes projettent, il nous faut faire bloc, il nous faut faire une union. On peut faire des alliances avec les autres pays, on peut faire des accords avec d'autres pays, mais là, pour faire bloc, là, c'est l'union. L'Occident nous a divisés pour nous dominer. Là, nous devons nous unir. L'union fait la force. Nous devons nous unir. Donc, vous voyez que l'alliance n'est pas appropriée pour
ce que nous espérons. Deuxième thème, l'État, les États. On dit le concept État implique une organisation politique. Elle bénéficie de la puissance publique et de la capacité de commander et de se faire obéir sur un territoire. Or, qui nous obéit dans notre territoire? Avec les rebelles, les terroristes, il n'y a aucune obéissance. L'État doit maîtriser les règles de droit sur son territoire. Connaissant l'État, la situation des pays francophones, tous les droits de ces impérialistes bafouent notre existence dans notre pays. Ils contrôlent tout chez nous, y compris notre monnaie. Donc vous voyez que là aussi, les États ne collent pas bien à la situation. Prenons la troisième lettre, le S, pour le Sahel. Le nom Sahel évoque cette bande qui part de la Mauritanie jusqu'à l'Érythrée. Donc ce sont tous ces ensembles de pays qui sont situés entre le Sahara au nord et disons les pays de la lisière de la forêt au sud. Mais ce qui est très impressionnant ici, c'est que le terme Sahel provient de l'arabe qui signifie rivage ou bord. Donc vous comprenez très bien que nous ne pouvons pas nous accommoder de ces noms coloniaux alors qu'en même temps nous sommes en train de débaptiser le nom de nos rues à Ouaga, à Niamey, de nom de ces colons-là. Donc vraiment vivement pour une progression vers l'abandon de ce nom AES. Donc le Mali, le Niger et le Burkina, en choisissant ce nom-là, nous figent non seulement dans cette bande sahélienne, comme si la philosophie du Liptako Gourma ne pouvait pas s'étendre à toute l'Afrique et remplacer l'UMOA, la CEDEAO, parce que comment allez-vous admettre que le Nigeria puisse entrer dans l'AES, puisque le Nigeria n'est pas du Sahel? Comment pouvez-vous faire entrer le Cameroun ou l'Éthiopie dans l'AES, puisqu'ils ne sont pas des pays de la bande sahélienne? Donc, il faut comprendre que ce nom-là est un piège et il faut en sortir très rapidement. Pour moi, j'irais dans la même philosophie ou bien dans la même envergure que Thomas Sankara en optant pour le Liptako Gourma. Car même l'Afrique du Sud pourra adhérer au Liptako Gourma sans se poser la question qu'est-ce que j'ai à faire avec, qu'est-ce que j'ai à voir avec le Sahel. Aujourd'hui, quand on dit AES, Alliance des États du Sahel, ça sonne comme le G5 Sahel, ça sonne comme l'UMOA, ça sonne comme la CEDEAO. Tous ces noms frelatés qui ont servi à nous attacher, à nous enfermer dans le carcan de la France-Afrique ou de la domination des impérialistes. Donc je le dis encore, sans être grand critique, sans dire est-ce que je ne crois pas que les autres ont réfléchi. Je sais qu'il y a plusieurs autres paramètres, mais moi, j'énonce les pièges que je vois dans ce genre de nom. Je dis l'AES, c'est un nom qui ne peut pas se projeter à l'Afrique. Ça ne peut se projeter au plus qu'à une bande sahélienne. Et ça, pour une Afrique qui veut s'unir, pour moi, c'est un piège. Vivement qu'on en sorte. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour ce premier jet sur le piège numéro 1. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du piège numéro 2 qui guette l'AES. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.